où elle avait été remporter les Masters d'Indonésie. Là, pas grand-chose, mais elle est toujours bien placée. Donc c'est une des prétendantes au titre, hein, on peut le dire, avec Shoshu Wang, Sanan Newell, Iris Wang, 21-19, 13-11 pour l'instant. Allez, c'est parti. Allez, égalité, une grosse faute. Indonésienne hein, qui faisait partie de l'équipe d'Indonésie. Hein, si les phases Uber Cup s'étaient disputées, donc compétition mondiale par équipe féminine. C'est dire tout le potentiel de cette joueuse et on comprend pourquoi. De belles attaques là, bien propres, croisées. Oui, c'est pas un match facile hein, qui s'annonce pour l'attaque. Ça c'est sûr. Et puis la toute jeune Indonésienne, elle a 18 ans, elle a rien à perdre, tout à prouver. Elle a sorti hein, la 21e joueuse mondiale, hein, Yvonne Lee, l'Allemande, qui était tête de série en 3-7, un très beau match. Hein. C'est là on a vu toutes les qualités de cette joueuse. Et elle pousse la Ngbaru Fan. On parlait de course olympique, là, comme elles sont vraiment à quelques centaines de points près. En fait, la victoire de Pornpawi il y a quelques minutes, eh bien, elle a fait repasser devant. De toute façon, entre les deux, hein, ça va être chaud jusqu'à la dernière compétition. De prise en compte des points, donc, quelques tournois supplémentaires, mais voilà, il suffira de pas grand-chose de toute façon. Et c'est vrai que ça, Pornpawi Busanan, si elles sont venues là, c'est pas pour voir du pays. Surtout que de toute façon, elles ne peuvent pas sortir de leur chambre d'hôtel à part pour venir ici. Et pas profiter de cette belle région très beaucoup bien masqué là, de la Thaïlande. La confiance des matchs, de la compétition et quelques points aussi. Oui, pour les jeux. C'est surtout en cas de victoire hein, que ça sera intéressant pour elles. Parce qu'elles sont quand même dans le haut de la hiérarchie, mais c'est important. Donc on a ces joueurs-là hein, qui sont en lice pour les jeux, qui prennent qui s'aiment et pour pouvoir récolter tout ça petit à petit avec des places précieuses hein, prises progressivement au classement mondial. Ce qui leur permettront d'intégrer les tableaux principaux plutôt que de passer par des qualifs. Ouais, Wardani, elle ne veut pas changer de volant, là, ça lui plaît bien, du moment que ça marque. 21 ans, vu son niveau actuel. Bon, après, il y a la concurrence dans son pays, mais ce serait surprenant que ce ne soit pas dans le top 20 mondial dans 2-3 ans. Hein. Ouais, un peu gourmand, la Busanan. Et elle a les qualités pour gêner hein, la Thaïlandaise. Une faute non provoquée avec un petit changement de servi court. Ça fait quelques fois qu'elle sert comme ça. C'était parti vite de la règle. Elle tape fort, il y a du rythme. Un peu plus rythmé que le match précédent. En tout cas sur l'entame. Oh, ça joue bien filé là. Ouais, magnifique. Oh là 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 là, superbe. Elle rigole, Wardani, elle peut parce que... Elle est agréable cette chose, hein. Franchement, non mais c'est... Elle vient de perdre un point, lance souris. Alors on nous signale dans l'oreillette que le match de Tommy Popov sera diffusé non seulement sur la chaîne YouTube, mais en plus en direct sur la page Facebook. Avec moi ce match, n'hésitez pas, donc ce sera aux alentours, il est 14 h, c'est dans 2 matchs, hein. Il y a encore le match donc, en cours, puis le match de Brice-Verdez. Donc à peu près 3 heures, dans 3 heures. À peu près 3 heures, voilà. Donc Tommy Popov qui sera confronté à la tête de série numéro 1 Kidambi. N'hésitez pas à venir poser vos questions à Christo. Mais là, il y a un grand moment certainement à voir. Oh, très très beau contre. Hein. Wardani là qui a bien intercepté ce coup. Belle attaque croisée. Alors autant la Thaïlandaise est assez impassible, autant l'Indonésienne elle s'exprime. Elle se tourne régulièrement, très solide. Hein. Borzunan là pour conclure ce mini break hein, à la pause. Vraiment la surprise, hein, la révélation de ce tournoi. Cette édition 2021 de l'Orléans Masters. À suivre sur le terrain numéro 2. Allez, c'est la reprise.
sur le court TV. Très... Voilà, elle a mis un petit coup d'accélérateur la thaïlandaise. En première intention, elle frappe hein, tout de suite, elle descend le volant, elle se distribue bien le jeu, elle est très menaçante. Donc la thaïlandaise se dit, allez j'attaque la première, ça sera plus facile. Maintenant il faut tenir le rythme. Allez, grosse entame, hein. Grosse reprise là pour la thaïlandaise. Tout de suite 14-9, hein, plus 5, très important. Ouais. Grosse diagonale. Bien joué de la part de... Alors, service un peu excentré. Voilà, très beau point. Jolie croisée de la thaïlandaise qui lui permet de revenir dans le coup. Et l'indonésienne. Belle attaque de l'indonésienne. Oh, quelle défense de l'indonésienne. Oui. Oh là là, en plein dans l'angle. Les contrées et ça fait 12-14. Elle revient dans la partie, l'indonésienne. Ouais, elle descend bien le volant. Hein. 2021 de l'Orléans Masters. Donc soit les arbitres, les juges de ligne, les juges de service, les juges arbitres, ceux qui gèrent la table de marque, les volants, toute l'organisation, des personnes un peu de l'ombre hein, parfois, mais qui sont indispensables à la réussite de l'événement. Ouh, très beau jeu au filet, mal jugé de la part de l'indonésienne, c'est dommage. 12. Toujours au service court, hein, choisi par la thaïlandaise pour pas donner la possibilité à son adversaire de prendre l'initiative. On insiste, un côté coup droit fond de court. Oh là là, un peu derrière la tête. Quelle amortie là. Très très bien touché, hein, si vous avez joué de la part de Wardani. 13-17. C'est l'indonésienne hein, qui fait le jeu là sur ce coup là. Attention, thaïlandaise qui reprend. Ils se font bouger dans tous les sens, c'est très beau croisé. Hein. Un peu de réussite pour la thaïlandaise là. Aung Fan. Ouais, elle est précise. Elle confirme ce statut de favorite sur ce match, tête de série numéro 3. Bien joué, fait bien quoi son adversaire. Oh là, quelle précision. Et voilà, on part la thaïlandaise, donc Aung Fan, 21-13. Elle a bien contré hein, les initiatives de son adversaire qui a couru après le score. Une grande partie de cette manche. Pour l'instant, on va dire que la logique dans la tête de la thaïlandaise. On va voir s'il y a des changements tactiques. Plus de validité offensive. Oui, déjà plus fort sur les jambes hein, de l'indonésienne d'entrée là. Une accélération très très bien jouée. Hein. Ah oui, l'envie de presser Busanan. Et ça paye, elle oblige. C'est pas payé là pour l'indonésienne. Attention, pause. Et elle joue plus vite. Attends, elle a une forte chance de gagner. Allez, là, ça cogne fort là. Quelle défense de la thaïlandaise. Ou ça a accéléré là, hein, vous le voyez. Oh là là, quel bijou.
qui revient. Ah, elle est solide. Hein. Ouais, ça s'accélère hein, sur... Magnifique reverse slice là, de la part de Busanan qui prend le jeu à son compte. Et oui, elle a bien senti que l'Indonésienne était revenue dans l'idée d'attaquer la première. Et là, Busanan, elle remet du rythme. Alors là, si elle tient comme ça tout le deuxième set, ça promet. Hein. Ah, finalement, elle passe au-dessus, dégagement d'attaque. Grande diagonale utilisée et c'est payant de sa part. Hein. Oui. Bien attaqué de la part de l'Indonésienne. Toujours l'attaque centrale. Allez, 4-6. Encore une attaque centrée. Oula. Ouais, bien, j'avais bien touché un amorti. Elle était un peu courte, hein, l'Indonésienne, dans ce... relever un petit peu le niveau pour la contrer et reprendre le jeu à son compte. Ouais, 8-4, en plus 4 là, très important. Oh là, c'était un peu limite pour la thaïlandaise pour Pérez Volant. Ah, les amortis là, ils font mal aux jambes. De côté, c'est très précis. Très belle défense de Busanan et qui termine par un dégagement sur la ligne. Alors là, ce sera un gros match à suivre demain pour cette demi-finale. Peut-être entendu un cri, c'était sur le terrain numéro 2 facilement le néerlandais Kwekel 21-14, 21-10 en seulement 31 minutes. Et bien le bourreau de Thomas Rouxel sort le bourreau de Christo Popov et il s'offre une demi-finale face à un compatriote, on ne sait pas encore lequel. Le Butingus qui sera favori. Et vous suivez ça un petit peu plus tard. Alors revenons à ce court TV avec Wardani. 6-9. Parti fort hein, de la thaïlandaise. Possibilité d'arriver assez facilement à la pause là pour la thaïlandaise qui mène 10-6. Ouais, grosse faute. Allez, 11-6. Thaïlandaise qui gère bien son match pour le moment. 5 points d'avance. Ouais, bien construit hein, de la part de l'Indonésie. L'air très solide, elle lâche peu de points. En tout cas, une belle expérience hein, pour l'Indonésienne. On va vite monter dans la hiérarchie. On a bien contré hein, de la part de la thaïlandaise. Demi-finale. Ouais, bien. Allez, 9-13.
Oh, très très bien joué. Un belle zone trouvée par ouais, sur ce coup-là. Bravo. Elle insiste hein, sur putain. Oui, joli. C'est derrière l'Indonésienne passé les deux joueuses. Saina Nehwal victorieuse 21-19 au troisième set face à l'américaine Iris Wang en 1 heure de jeu. L'Indienne Nehwal qui valide son ticket pour les demi. Encore une Indienne. Ira Sharma à la danoise. La prodige danoise Line Kristoffersen, vice-championne du monde junior. La relève hein, du badminton danois. Encore une pépite. Mais Saina Nehwal en tout cas s'est défait hein, du piège de l'américaine Iris Wang. Allez, très joli point là sur ce court terrain heureusement pour elle. Plus agressive l'indonésienne. Mais thaïlandaise qui contre bien. Hein. Allez. L'attaque d'indonésienne, la reverse slice. Dommage. Pas de réussite sur le filet. Attention. 12-17. Allez. Belle attaque et belle défense aussi. C'est bien masqué, hein, ces amortis là, très précis hein, derrière le filet. Oh là 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 là. Ah. Quand même de l'avance hein, pour la thaïlandaise. Petite faute dans la deuxième, c'est dommage. Allez, thaïlandaise qui reprend, 18-13. Ah, ce serait vraiment l'affiche hein, de demain. Lâche des points, c'est dommage, Wardani. 19-13. « 14-20. Allez, dernier barreau d'honneur peut-être pour l'indonésienne. Et voilà. Eh bien très bon match hein, mené par Busanan Ongbarumfan qui conclut joliment ce match 21-13, 21-14, 34 minutes.